Et on repart avec le groupe numéro 7 qui nous vient de Lisa et de Submeka, avec Asma, Nadia, Arthur, Hicham, Célia, Zorian, Mathis et Victor. Ils préparent un diplôme d'ingénieur spécialité génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. Ils sont accompagnés par Jean-Noël Moreau, sont mis en scène par Sacha Radigan et le titre de leur scénette, Alerte rouge. Alerte, alerte, nouvelle commande, alerte, délai, 5 minutes, top chrono. C'est une catastrophe! Si on ne livre pas cette commande, c'est la fin! Je veux tout le monde sur le coup! Mobilisation totale! Tout de suite! D'accord, mais avant, est-ce qu'on ne devrait pas prendre juste 2 secondes pour analyser? On n'a pas le temps, je vois pas la rame rouge, il reste 4 minutes maximum! Pas de questions, pas de réflexion, on agit! Tout de suite! Ok mes chéris, le style avant tout. Le client veut un produit, on va lui vendre de l'expérience. Je vois des néons, un design temporel avec une touche futuriste, rétro-futuriste. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça fait vendre. Oh, le minimalisme s'est dépassé au vu du maximalisme. Ça sera pas un simple objet, ça sera une œuvre d'art. On le fera golder pour le côté premium. J'adore, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça sonne génial! Attendez, mais on ne connaît même pas encore l'utilité de l'objet. Mais on s'en fout, moi ça a de la gueule. Ok les petits gars, ça me plaît bien tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de slogan. Révolutionnaire, exceptionnel, indispensable. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. On s'en fout. Si le client sait pas à quoi ça sert, c'est qu'on n'a pas encore assez bien marketé. Oh, je viens d'avoir une idée. Non, 2, 3. J'ai plein d'idées. Premièrement, on le vendra en édition limitée. Comme ça, on doublera les prix. Puis, on le vendra en kit, mais sans les pièces indispensables. Comme ça, ils les rachèteront derrière. Ou encore mieux, on le vend par abonnement. Comme ça, ils rachètent tous les mois. Je suis parfait. C'est exceptionnel. Ok, là tu commences vraiment à me faire peur. On va en vendre des millions. Mais il faut anticiper la demande. Ok, je vous préviens, personne ne dort tant que tout ne sera pas livré. On annule tous les autres projets. Priorité à celui-ci. Pour le stockage, j'ai tout prévu. Un entrepôt de 200 mètres carrés. Mais pour stocker quoi? On n'a même pas encore de prototype. On n'a pas le temps, faut penser vite. Si on implémente un flux tendu hybride en cross-docking inversé, on divise par 2 le lead time. Pardon? J'ai activé le protocole livraison à très grande vitesse. Il me faut des drones connectés par satellite et je veux 100% du stock disponible pour la production dans les 30 secondes. Merde, on va manquer de palettes. Quelqu'un peut me dire où sont les palettes? Excellent, on passe en mode guerre totale. Seul compte la productivité. Attendez. On peut pas produire ça comme ça. Ah, quand même, merci. On va utiliser un système neuronal connecté à 200 teraoctets de données utilisateurs. Quoi? Mais non. Vous allez voir, ça va être révolutionnaire. J'ai codé un algorithme qui optimise l'optimisation de l'optimisation. Avec ça, l'IA prend tout seul des décisions optimales pour la production. Et voilà, maintenant chaque pièce est automatisée de manière aléatoire, en 3 tailles et 5 couleurs différentes. On optimise la diversité. Mais pourquoi faire? Oh écoutez, si l'IA dit que c'est le plus logique, c'est que c'est le plus logique. Puis c'est pas à moi de décider. D'ailleurs, je booste son machine learning à 200%. Grâce à ça, oh mon Dieu, elle se développe toute seule. Elle devient intelligente, de plus en plus intelligente. Trop intelligente. Jeff, je crois qu'elle veut contrôler le monde. Tant qu'elle optimise la production, ça passe. Bon, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait écouter mes suggestions juste 1 seconde? C'est bon, j'apporte la solution. Non mais c'est pas vrai, mais vous êtes encore combien derrière? On va sauter la phase de test pour gagner du temps. Ouais. On va doubler les ressources requises pour pallier aux éventuelles erreurs. Ouais. Non, tripler. Et on va ajouter 3 générateurs pour booster la production. Ça sortira comme ça sur d'un micron. Ouais. Non mais attendez, mais vous êtes qui, vous, à la base? La stagiaire. La stagiaire? Bah, vu que tout le monde semblait donner son avis, je me suis dit que pourquoi pas participer un peu. Bon, si je résume, on va livrer des millions d'unités d'un truc dont personne ne sait à quoi il sert, qu'on n'a jamais testé et qu'on n'a même pas encore conçu. J'investis 10 millions sur ce projet. Oh, allez vous faire voir, moi j'abandonne. Je veux une marge à 300%. On double les prix. On booste la circonférence. Plus c'est cher, plus c'est désirable. On fait des pubs avec des stars. Taylor Swift, Messi, un bébé panda, un enfant. Peu n'importe qui, du moment que ça fait le buzz. Le client n'a pas besoin de savoir ce qu'il achète, tant qu'il paye. Mais faites-moi marcher cette putain de machine à fric. Alerte, il reste moins de 1 minute. Alerte. Ok,
Ok les gars, c'est maintenant. Videz les stocks, balancez l'or, le platine, les néons, l'IA, les drones, les palettes. Mettez absolument tout. Chef, l'IA dit qu'il va manquer 5% de matière organique. Bon sang. Où est-ce qu'on peut trouver de la matière organique non indispensable rapidement? On vient de recevoir un message du client. Il annule la commande. Voilà où on en est. On a brûlé des ressources, broyé la logique, vendu du vide, glorifié l'absurde. Et tout ça pourquoi? Un gadget inutile, un caprice éphémère. Donc s'il vous plaît, produisons des objets justes et pas juste des objets. Surproduire, c'est ralentir. Et bravo au groupe numéro 7. C'était Asma, Nadia, Arthur, Hicham, Célia, Zorian, Mathis et Victor.